par le Centre évangélique Boisson Divine. Le message que vous suivez. C'est très important. La maturité. La maturité, c'est l'étape où l'homme a atteint son complet développement. Un développement plein. L'homme arrive à l'état d'un homme fait. Et une fois que nous atteignons cette dimension-là, il n'y a plus de difficultés dans l'église. Beaucoup de problèmes que nous sommes en train de rencontrer dans l'église parce qu'il y a beaucoup des hommes immatures. Les gens ne veulent pas grandir dans la foi. La volonté de Dieu, c'est que après la nouvelle naissance, il faut que nous puissions aller des progrès en progrès dans la foi jusqu'à atteindre la maturité. Et en train de parler la fois passée, je vous ai dit que la croissance dans le corps ou bien la croissance physique, ça ne dépend pas de nous, ça c'est indépendamment de notre volonté, mais la croissance spirituelle, ça dépend de ta volonté personnelle. C'est quand tu décides, quand tu prends la décision de grandir, c'est alors que tu vas grandir dans la foi. Alors nous tenons debout, nous allons lire encore le même passage qu'on avait lu la fois passée. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. Chapitre 13 plutôt. Chapitre 13. Chapitre 13 verset 11. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. La Amen. Bible dit ceci: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Veuillez vous asseoir. Dans la version Shurki, on dit: j'ai aboli tout ce qui est de l'enfant. Amen. Amen. Nous allons dans l'Épître aux Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Lisons au nom de Jésus. La Bible dit: vous en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles des dieux. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ces dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parole du Seigneur. Ajoutez aussi Romains chapitre 14 verset 1. Chapitre 14 verset 1. Et toujours Romains chapitre 15 verset 1. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit que la foi, c'est la cible du diable. Lorsque le diable vient combattre l'homme, il vise d'abord la foi. Et si notre foi est faible, on peut la renverser facilement. Raison pour laquelle on nous appelle à grandir dans la foi et atteindre la maturité. Vous savez, lorsque vous allez là où les enfants sont en train de jouer, vous allez voir, il y a toujours des petits problèmes et des problèmes.
Moi, j'en ai 3. J'en ai 3. Mais j'ai 3 enfants. Mais 2 fois. Parce que la première fille a maintenant 9 ans. Et lorsqu'elles sont là en train de jouer, il y a toujours des petits problèmes et à 2 fois ça fait même mal à la tête. Vous demandez, mais les enfants, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils n'ont pas de maturité. Et c'est ce qui se passe à l'église. Lorsque les hommes n'ont pas atteint la maturité, il y a toujours des petits problèmes. Ils ne savent pas comment régler les problèmes. Alors que si nous atteignons la maturité, il y a la possibilité de pouvoir gérer les problèmes entre nous sans toucher les leaders. Pourquoi? Parce que nous avons déjà atteint la maturité. Là où il y a les hommes matures, les choses sont en train de se faire autrement. Bien-aimés frères et sœurs, la maturité ne se proclame pas. On ne peut pas dire moi je suis déjà mature. Tu ne peux pas te tenir là. Tu commences à proclamer. Tu dis à tout le monde, voilà, moi je suis mature. Et vous n'êtes pas mature. La maturité ne se proclame pas, mais la maturité se constate. C'est quand nous regardons, nous constatons que tu es mature. Oui, je te dis sincèrement, ça ne vaut pas la peine de commencer à proclamer à tout moment, voilà, tout le monde n'a pas encore grandi, il n'y a que moi qui suis mature. Il faut que nous puissions constater, voir cette maturité en toi, par ta façon de te comporter, par ta façon de regarder, ta façon de parler, ta façon de réfléchir. Comme la fois passée, j'étais en train de vous parler, je vous ai donné quelques signes où les indicateurs de la maturité de la foi. Je vous ai dit premièrement, un homme mature, nous devons le reconnaître par sa façon de gérer son langage. Un homme mature a son langage, il a sa façon de parler. Et deuxièmement, je vous ai dit, un homme mature, il a sa façon de réfléchir. La réflexion d'un homme mature est complètement différente à celle de celui qui n'a pas encore grandi. Et troisièmement, je vous ai dit, un homme mature, nous devons le reconnaître par son comportement, sa façon d'agir, sa façon de se comporter. Et nous devons voir cela. Et si nous pouvons conclure que cet homme est mature, bien-aimés frères et sœurs, dire que tu es mature, ça ne convainc pas. Il faut que nous puissions voir Luc chapitre 2. La Bible est en train de nous parler de Jésus. Si vous allez dans le verset 51, en train de parler de Jésus, la Bible dit il croissait en sagesse, en stature, par la grâce, aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Aux yeux de Dieu, là Dieu les voyait. Mais aux yeux des hommes, les hommes doivent aussi voir. Tu ne peux pas nous dire la maturité que j'ai, c'est à l'intérieur de moi. Il n'y a que Dieu qui voit. Non, en dehors de Dieu, les hommes doivent aussi voir. Nous devons te regarder, voir que tu es mature. Si on regarde, la maturité peut se refléter. Ça peut se voir. Rien qu'en te regardant. Par ton comportement, par ton langage. Je vous ai dit la fois passée, l'homme le plus fort, c'est celui qui est capable de maîtriser sa langue. C'est ainsi que la Bible dit, tous les animaux, toutes les bêtes sauvages, on peut les dompter. Tous les reptiles, les oiseaux, on peut les
dompter. Mais la langue, aucun homme ne peut les dompter. Mais si l'homme parvient à maîtriser sa langue, c'est cet homme, il est le plus fort. Bien mes frères et sœurs, nous reconnaissons ta maturité. Lorsque nous te regardons, il faut que tu reflètes la maturité. Nous devons voir la maturité. Souvent Dieu s'inquiète lorsqu'il nous regarde. Depuis que nous avions cru, on est toujours sur la case du départ. On est toujours sur place. On n'avance pas, on ne progresse pas, on est sur place. Ça devient inquiétant. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux avoir un enfant. Depuis qu'il est venu au monde, il atteint 18 ans, mais sa façon de parler, lorsque l'enfant parle, vous voyez comme si vous avez encore un bébé. Papa pechanga chengchamfa. Papa pechanga mbongo bachombe ngabiamba bonane. Mais ça va vous inquiéter. Mais ça c'est que l'enfant, tu as déjà atteint l'âge d'un adulte, mais tu te comportes comme un enfant. Bien-aimés frères et sœurs, mais de la même façon, ça inquiète aussi Dieu. Depuis que tu es né de nouveau, tu as toujours les mêmes habitudes. Tu tournes toujours en rond, sur place. Tu n'avances pas. Les mêmes comportements que tu y avais lorsque tu as cru, tu continues à garder ces mêmes comportements-là. Tu n'avances pas. Et cela inquiète Dieu. Retenez ces deux vérités. La maturité spirituelle et la maturité de la foi n'a rien à voir avec les années que nous avons dans le Seigneur. Rien. Rien. La deuxième chose, la maturité spirituelle, la maturité de la foi n'a rien à voir avec la connaissance que nous avons des choses de Dieu. Rien. C'est ainsi que Paul parle. Il est en train de parler. Il dit ceci. Vous devez déjà être les enseignants. Mais voilà que depuis longtemps là, vous avez toujours besoin du lait. Vous qui devez être déjà des enseignants. Mais j'aime la version Alfred Cohen. Lorsqu'il parle, c'est très important. Écoutez ce que cette version là nous dit. Alfred Cohen, toujours Hébreux chapitre 5, verset 12. On descend. La Bible dit, dire que vous êtes convertis depuis tant d'années. Vous comprenez déjà? Ça n'a rien à voir avec les années. Dire que vous vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous devriez être en train d'en enseigner d'autres. Et pourtant, vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. À l'ABC de la révélation. Vous êtes encore des bébés. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments de la parole. Vous ne supportez que le lait et non la nourriture solide. Je vais en parler là. Mais c'est lui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences
l'intelligence de Dieu. Très important. Il n'a aucune expérience de ce qu'une vie juste. C'est encore un bébé. Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leur faculté et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc par là nous comprenons déjà que le nombre des années que nous avons dans le Seigneur, ça ne compte pas à ce qui concerne la maturité. Mais il y a des choses, il y a des signes qui montrent que nous sommes matures. En dehors de ce que j'avais donné la fois passée, je vais vous donner encore aujourd'hui quelques 3 ou 4 indicateurs de la maturité spirituelle. Paul dit que quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, c'est-à-dire quand je suis devenu mature, moi-même j'ai fait disparaître tout ce qui est d'enfant. Et dans la version Chouraki on dit, j'ai aboli tout ce qui est d'enfant. Ce qu'on a aboli, ce qu'on a détruit, c'est ce qui ne peut plus exister. Mais comment ça fait-il que toi tu te dis que tu as grandi, mais tu ne parviens pas à faire disparaître certaines choses, certains comportements que tu avais autrefois? Nous sommes en train de les regarder en toi. Tu n'as pas encore grandi. Bien aimés frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à la maturité. Les hommes matures, ce sont les hommes qui ne font plus mal à la tête. Et les enfants font toujours mal à la tête. Lorsque les enfants sont là, en tout cas on n'est pas à l'aise. On n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps de s'occuper à autre chose. Pendant que j'étais en train d'apprêter mon enseignement, à un certain moment, l'enfant a commencé à me déranger. Je ne pouvais plus avancer. Je me suis dit comment je peux avancer, jusqu'à ce que sa soeur est venue pour l'écarter de là où j'étais. Ainsi, bien mes frères et sœurs, l'église n'avance pas parce qu'il y a toujours des problèmes que les immatures sont en train de poser. Les immatures sont à la base de beaucoup de problèmes au sein de l'église. Pour que l'église décolle, pour que l'église aille de l'avant, nous devons atteindre un certain niveau de maturité. As-tu déjà grandi? Si tu n'as pas encore grandi, le Seigneur t'appelle à la croissance et la maturité. Amen. Ce que je peux vous donner aujourd'hui comme signe de maturité, la première chose, le premier signe de maturité, c'est dans Romains chapitre 14, verset 1 que je vous ai donné. Là j'aime ce que la Bible dit. Il faut que nous puissions lire cela, parce que là nous allons découvrir un grand signe ou bien un grand indicateur de la maturité spirituelle ou la maturité de la foi. Écoutez ce que la Bible dit. Romains chapitre 14, verset 1. La Bible dit ceci: faites accueil
à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Le premier signe, un grand signe de la maturité spirituelle, c'est la capacité de supporter les faibles dans la foi. Aussi longtemps que tu n'as pas la capacité de supporter ceux qui sont faibles dans la foi, tu n'as pas encore atteint la maturité. Vous devez savoir, nous n'avons pas la même capacité. Nous n'avons pas le même niveau. Nous n'avons pas la même dimension dans la foi. Chacun de nous a sa dimension dans la foi. Il y a toujours ceux qui sont forts et il y a aussi ceux qui sont faibles. Ceux qui sont forts, pour montrer leur capacité, il faut qu'ils arrivent à supporter ceux qui sont faibles. Aujourd'hui, nous avons des problèmes parce que beaucoup de gens ne parviennent pas à supporter ceux qui sont faibles dans la foi. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de vous dire, il y a les hommes, quand vous les regardez, il est au début de sa foi, il n'a pas encore avancé, il commet certaines choses, et quand vous les regardez, vous vous demandez, c'est un frère ou bien ce n'est pas un frère. Il y a certaines choses qu'il est en train de le faire, peut-être par ignorance. Il n'a pas encore atteint la dimension que toi tu as déjà atteint. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Toi qui as déjà grandi, tu dois les supporter. Tu dois avoir la capacité de supporter celui qui est encore faible dans la foi. Vous savez, lorsque nous atteignons la maturité, ce n'est pas pour que nous puissions nous vanter que nous sommes matures. Moi je suis fort dans la foi. Je dépasse tout le monde dans la foi. Ce n'est pas ça le but. Vous savez quoi? La Bible est en train de parler. Jésus qui parle. Dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32, il dit ceci. Il parle à Pierre. Il dit, Pierre, les diables vous a réclamé afin de vous cribler comme du bleu. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai intercédé pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Alors, si ta foi ne défaille pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois supporter tes frères. C'est ça. Dès que ta foi a atteint une dimension élevée, tu dois supporter ceux qui sont faibles dans la foi. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas te décourager parce que tu as vu quelqu'un en train de se comporter d'une certaine manière. Non! Aujourd'hui les chrétiens, nous sommes devenus meilleurs à partager même les scandales qui se passent dans les milieux chrétiens. Mais toi tu es fort dans la foi. Tu as vu un frère tomber. As-tu déjà eu le temps de prier pour lui, pour le soutenir dans la foi? Tu n'es pas mature. Tu n'es pas mature. C'est que toi tu as trouvé avec l'évolution de la technologie, c'est filmé, lancé dans les réseaux sociaux pour avoir beaucoup de vues. Avoir beaucoup de vues sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Ça va t'amener où? Beaucoup de vues vont t'amener au ciel. Loin de là. Loin de là. Qu'est-ce que tu dois faire? La première des choses, tu as pris les images, tu as balancé sur l'internet. Oh, quelle immaturité! Quelle immaturité! Oh,
je suis en train de dénoncer. C'est ça la mission. L'esprit a moins pour que tu puisses dénoncer Dieu. La Bible dit l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a mis pour annoncer. Ça c'est quel travail que tu as fait. Un frère est tombé. Il est un frère dans la foi. Peut-être qu'il est faible. Toi tu es fort. Qu'est-ce que tu as fait? Ça, ce sont des problèmes que nous voyons. Et après, tu as beaucoup de vues sur YouTube. Tu as après, qu'est-ce que tu as beaucoup de vues sur TikTok. Et vous oubliez. Il y en a d'autres qui sont faibles dans la foi. Ils ont reçu ces images. Ils s'affaiblissent encore davantage. Et vous avez fait quoi? Quel travail vous avez fait? De détruire la foi ou bien de construire? Vous avez détruit la foi. Bien aimé, je suis en train de vous dire, si tu es mature, apprends à supporter ceux qui sont faibles. C'est ça, c'est très important. Supporte ceux qui sont faibles. Nous n'avons pas le même niveau de la foi. Nous n'avons pas la même dimension. Tu as quand même une dimension élevée. Il y a certaines choses que tu comprends bien. Mais il y en a qui ne comprennent rien jusqu'à là. Mais toi qui comprends les choses, qu'est-ce que tu dois faire? Supporte ceux qui sont faibles. Vous savez, avec l'évolution de la technologie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les réseaux sociaux, laissez-moi vous dire, la technologie, c'est un instrument très puissant que le diable est en train d'utiliser dans ce dernier temps. Très puissant. Alors si toi, tu entres aussi là pour commettre des choses qui contribuent à la mission du diable, c'est-à-dire tu es en train de combattre le royaume des cieux. Amen. Avec quel objectif tu entres dans les réseaux sociaux? Seulement partager les images malsaines. C'est ça l'objectif que tu as. Vous qui faites ces choses, répentez-vous. Hein? Répentez-vous, répentez-vous. Pendant que je parle, vous êtes là. Vous êtes là. Répentez-vous. Les dénonciateurs. Nous sommes les dénonciateurs. Dénonciateurs. T'as la dénonciateur. Regarde-moi ces dénonciateurs. Vandana qui dénonciateur na yo. Amen. Amen. La troisième chose. La deuxième chose. C'est la deuxième. Moi je suis allé vite. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions voir seulement la même chose. Mais cette fois-ci, nous allons voir dans la version Alfred Cohen parce que c'est une version aussi très capitale. Romains, que je viens de lire là, chapitre 14, verset 1. Écoutez ce que Alfred Cohen nous dit. La Bible dit, accueillez aussi celui dont la foi est encore timorée
et dont les convictions sont mal affermies. Écoutez ce que la Bible dit. Ne les critiquez pas. Si il a des scrupules ou des opinions différentes des vôtres, évitez de faire de vos divergences idée d'un sujet de discussion. Vous entendez? Bon, ici quand même, on a parlé en 2 phrases seulement. Alfred Cohen a parlé en long et en large. C'est pour nous montrer que il y a toujours les divergences d'opinion. Il y a des divergences. Les opinions sont toujours différentes. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Et là, je vais parler sur le deuxième signe. C'est accepter la différence qui se trouve entre les humains. Nous devons savoir qu'il y a toujours une différence entre nous. Moi, je ne serai jamais comme toi. Et toi, tu ne seras jamais comme moi. Maintenant, le problème, c'est quoi? Avec les hommes immatures, ils veulent que tout le monde soit comme lui. Donc, tel que lui a un certain comportement, il veut que tout le monde ait toujours ce comportement-là. Donc, il veut que tout le monde ait seulement son attitude. Qu'on soit toujours comme toi. Un homme mature, il sait supporter chacun avec son comportement. Il doit comprendre que chacun est différent. Amen. Et c'est comme ça. Tu dois comprendre cela. Chacun est différent. Non, comment chaque fois quand lui est là, il me met toujours mal à l'aise avec ce genre de comportement. C'est son comportement. Tant que son comportement là n'est pas contraire à la parole de Dieu, apprends à les supporter. Comment tu veux qu'il soit toujours comme toi? Il ne sera jamais comme toi jusqu'à ce que la terre et les cieux passeront. Il ne sera jamais comme toi. Il est comme il est là. Tu dois accepter aussi des divergences qui se trouvent entre les humains. C'est ainsi que l'apôtre a dit: accueillez les faibles dans la foi. Accueillez-le. Et ne discutez pas sur les opinions avec eux. Un homme mature, il doit savoir que tel que je suis, je suis sorti d'une famille avec une éducation. L'autre est sorti aussi de la famille avec une autre éducation. Écoutez, peut-être tel que tu es là, on t'a appris que non, l'éducation de base, non, on t'a appris non, il faut dire bonjour. Il y a quelqu'un d'autre. Dire bonjour comme ça, c'est un problème. Sortir seulement le mot bonjour. C'est tout. C'est ça son bonjour. Amen. C'est ça son bonjour. Mais toi quand même avec beaucoup de politesse, tu sais dire bonjour, bonsoir. Mais tu sais que tu es différent de lui. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu es un homme mature. Tu dois le supporter. Tu dois les supporter. Et accepter qu'il y a des divergences entre les hommes. Troisième chose, un homme mature, il doit avoir un esprit de corrigibilité. C'est un homme qui est corrigible. Non.
Un homme qui est corrigible, c'est lui qui accepte la correction. C'est quelqu'un qui accepte la correction facilement. Frère, c'est un grand signe de maturité. On te corrige et tu acceptes. Tu es mature. Beaucoup de gens que vous voyez, il n'est pas sur la bonne voie. On veut les corriger. Lui est toujours monsieur. Il est monsieur raison. Vous savez ce qui m'est arrivé, c'est parce que et en conclusion, tout le monde pouvait obligatoirement faire comme toi. On t'a corrigé, accepte la correction, retourne sur le droit chemin. Et c'est comme ça. Un homme mature, il saisit chaque opportunité qu'on lui offre de la correction comme étant une voie qu'on lui a ouverte vers sa destinée. Écoute-moi te dire, tu peux trouver quelqu'un qui n'a pas étudié comme toi, qui n'a pas de diplôme comme toi, qui ne parle pas français. Comment toi tu peux être incorrigible jusqu'à ce niveau? Tout ce qu'on te donne comme correction, ça n'entre pas. Ça trouve déjà une justification. En voulant trop se justifier, on tombe dans les pièges du diable. Au lieu de te justifier, reste même silencieux. La fois passée, je vous ai dit, les silences, c'est le langage des hommes matures. Au lieu de trop parler, tu vas encore aggraver la situation. On t'a corrigé. Qu'est-ce que tu dois faire? Retourne sur les droits chemins. C'est comme ça avec un homme mature. Je suis en train d'aller rapidement. C'est pour cela que Paul dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Toujours dans Hébreux, la chapitre 5. En commençant par verset 11. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vu que vous êtes devenus trop lents à comprendre, c'est pour cela que ça cause tant de problèmes. Écoutez, quatrième chose. Un homme mature, c'est celui qui est en mesure de consommer un aliment solide. Je vous ai dit que je vais vous expliquer cela. Ce que c'est l'aliment solide. Paul dit ceci. Les enfants ont encore besoin de lait. Ils ont encore besoin de lait, pourquoi? Parce qu'ils sont encore enfants. Mais un homme fait, celui qui a déjà atteint une autre dimension de la maturité spirituelle, il n'a plus besoin des rudiments de la parole de Dieu. Mais il a besoin d'un aliment solide. Ainsi, écoutez-moi vous dire. L'aliment solide, ce n'est pas le fait de connaître tous les mystères de la Bible. Ce ne sont pas les mystères de la Bible, même de l'Apocalypse. Ce qui est plus compliqué, là tu expliques tout ça, tu dis, c'est ça l'aliment solide. Non. Bien-aimés frères et sœurs, un homme mature, c'est celui qui est capable de consommer l'aliment solide. On ne peut pas être mature tel que tu es là. Si on te dit, va encore chez ta maman pour aller téter, qui peut le faire? Hein? Qui peut le faire? C'est-à-dire vous avez déjà abandonné, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez abandonné?
Pourquoi vous avez abandonné? Parce que vous avez grandi. Et comme vous avez grandi, vous avez besoin d'un autre aliment différent de celui que vous aviez lorsque vous étiez bébé. L'aliment solide. Quand tu grandis, tu as besoin d'un aliment solide. Et quel est cet aliment solide? Ce ne sont pas des rudiments de la parole. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus est en train de parler avec la femme samaritaine. Jean chapitre 4, verset 31 à 34. Pendant qu'il était en train de parler avec la femme samaritaine, la Bible dit ceci: les disciples sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, d'abord je vous pose la question: Jésus était un enfant ou bien c'est déjà un homme mature? C'est un bébé. Il est mature, non? Et ce qu'il doit manger, c'est quoi? Ça doit être aussi un aliment solide. La Bible dit ceci: pendant qu'il parlait avec la femme, les disciples sont venus. Ils l'ont trouvé en train de parler avec la femme. Et ils se demandent de quoi il est en train de parler. Et après, ils lui ont dit: maître, nous t'avons apporté la nourriture. Mange. Écoute ce que Jésus dit. Il dit: j'ai déjà mangé. Quoi? J'ai déjà mangé une nourriture, un repas que vous ne connaissez pas. Mais les disciples se posent des questions. Est-ce que quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ou quoi? Mais écoutez la réponse. Jésus dit: ma nourriture, c'est de faire la volonté et l'œuvre de celui qui m'a envoyé. L'aliment solide. L'aliment solide. La nourriture solide. C'est la volonté de Dieu. Quand tu parviens à faire la volonté de Dieu, même si cela est contraire à ta volonté, là tu es en train de consommer un aliment solide. Écoute-moi te dire, il y a des fois où tu veux faire certaines choses, les réclamations de ta chair, ta volonté est en train de te pousser à faire certaines choses. Mais lorsque tu vois la parole de Dieu, Jésus t'impose une autre volonté. Et du fait que tu refuses ta volonté pour faire la volonté de Dieu, c'est un aliment solide. Ça te fait mal, mais tu fais quand même. Tu te sens mal à l'aise, mais tu fais quand même. La chair est faible, mais tu fais quand même. Tu n'es pas à l'aise, mais tu fais quand même. Un aliment solide. Amen. On t'enseigne la vérité biblique. Là où tu t'es mal conduit, lorsqu'on te donne la vérité biblique, tu acceptes parce que c'est la volonté de Dieu. Même si cela t'a donné beaucoup d'argent, tu dis: non, je mets ça de côté afin d'appliquer la volonté de Dieu. C'est l'aliment solide. Tu dois consommer l'aliment solide. Un homme mature, il consomme l'aliment solide. Ça te fait mal, mais tu l'acceptes quand même. Un aliment solide. Vous savez, bien aimé, lorsque l'agneau pascal a été immolé en Égypte, la condition était quoi? Manger l'agneau avec les herbes amères. C'est-à-dire, quand je mange, je sens que ça ne va pas. Mais comme cela est la volonté divine, je dois accepter quand même. Et ça lui passe au méliango quand même. La volonté de Dieu, même si ça te fait mal, mais tu fais. C'est un aliment solide. Un homme mature, il supporte l'aliment solide. Lève-toi, on prie. Lève-toi, on prie. Nous allons prier.
Seigneur, l'engagement que j'ai pris, l'engagement que j'ai pris, c'est de grandir. Et tout ce que je viens d'apprendre, que cela soit mon partage. Je vais atteindre un niveau élevé de la maturité. Et maintenant, on commence à prier. Nous prions dans le nom de Jésus. Merci Emmanuel, notre Dieu. Merci le roi des gloires. Merci les dieux de ma vie. Nous sommes en train de te prier pendant ce moment. Toi qui viens de nous enseigner. Père, nous venons d'écouter ta parole. Le message que tu nous as envoyé ce soir. Tu nous attends quelque part. Mais que nous puissions atteindre notre niveau de la maturité. Parce que tu veux nous voir grandir. Ainsi nous abandonnons tout entre tes mains. Laissons nous-mêmes entre tes mains. Dieu de bonté. Dieu de gloire. Aide-nous Seigneur. Nous voulons que tout ce que nous venons d'entendre soit notre partage. Nous voulons être des hommes qui sont capables de soutenir, de supporter tous ceux qui sont faibles dans la foi. Nous voulons être des hommes qui sont en mesure d'accepter les autres. Seigneur, soutiens-nous. Fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce. Nous voulons être des hommes capables de consommer l'aliment solide. Faire ta volonté. Même là où ça nous fait mal. Faire ta volonté. Même là où on ne supporte pas. Parce que toi-même tu as dit la nourriture comment apporter que j'ai déjà mangé, c'est faire la volonté et l'œuvre de celui qui m'a envoyé du Père Céleste. Oui Seigneur, fais-nous cette grâce. Car nous sommes ton peuple. Tu veux que nous puissions atteindre la maturité. Ainsi nous sommes en train de te prier. Manifeste-toi. 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 Tu vas aller prier, bien-aimé. Demande la puissance de l'Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne t'aider dans cette œuvre. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide dans cette œuvre. Dans ce grand travail de la maturité. Prie au nom de Jésus. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Qui connaît la volonté du Père. Demande le Saint-Esprit qui connaît la volonté de Dieu, qu'il vienne t'aider dans ce grand travail. Merci Saint-Esprit. Nous sommes en train de te prier. Merci Saint-Esprit. Nous sommes en train de te prier. Nous allons remercier le Seigneur pour cette bonne parole. Nous disons merci parce qu'il nous a bénis à travers ça. Nous merci pour ce moment, oh Dieu. Merci parce que tu as accepté de nous enseigner. Tu nous as instruit, oh Dieu, à comment atteindre la maturité. Soutiens-nous, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, grandir. Nous voulons grandir, oh Dieu. Tiens-nous parce que Père, parce que sans toi on ne peut rien. Voilà pourquoi nous implorons, oh Dieu, ton assistance. Sois loué, Seigneur, sois béni. Sois glorifié. Parce que tu es au-dessus de tout. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer?
un très bon message sur la maturité. Les souhaits de Dieu et que chacun de nous puisse grandir spirituellement. Alléluia. Mettons seulement cette parole en pratique et elle va nous permettre de grandir. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Votre présence, c'est un signe de la maturité. Voilà pourquoi je vous dis que tu acclames pour toi-même. Amen, amen. Bako basi bakoli na makambo na Nzambe. Même ata soki mbula ezobeta. Ya koloba ifona kende na ndako na Nzambe. Même ata soki transport eza passe akosala effort akotala ndako na Nzambe. Wana eza elembo ya kolakisa ete mutu wana koli. Ça m'étonne okoyoka mutu mususu. Mutuni ye pourquoi tu ne pas venir à l'église? Na émissiono na ngi na bilamba te. C'est comme si tango azoloba wana aza na bilamba te. Alléluia. Pona kokende église olobi na ngi na bilamba te. Eza elembo elakisa ete mutu wana koli na lote. Mais mutu akoli ata na lipapa kokende na église. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous allons maintenant bénir Dieu. Nous allons donner nos offrandes. Offering time. Offering time. Ah, heureusement que l'anglophone est ici. Je me vois le bien en offering time. C'est le temps de la bénédiction. Amen, amen. Comme on a toujours dit, le moment de bénédiction, le moment des offrandes. Attends ce que vous avez dit, tu peux demander à Seigneur. Bien aimé. Et à un moment où tu as participé à la carte de l'Ipamboli. C'est-à-dire, tu peux faire participer mon toit à la carte de l'Ipamboli. Pour être dans le temps où tu as Nzambe. Avant que Damba Pambola ait Pambola. Amen, amen. Moment il y a ma bonne eza moment ma Pamboli. C'est le moment où on a télé ma pona ko bondela Nzambe. Ozala 10 mina yo, okoya ko pesa na kitunga oyo pasteur Amemi. Simba offrande na yo, tokosambela pona yango. Tendre Père, nous te disons merci pour ce moment des offrandes et nous les recommandons entre tes mains. Accepte de bénir tout un chacun, Père, qui t'offre ce soir. Selon ce qu'il est écrit, on ne se présentera pas main vide dans ta maison. Bénis les activités de ton peuple. Bénis toute personne qui apporte sa dîme. Et que ce moment soit béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Car ton amour est toujours et grand. Sois toujours près de nous pour nous éloigner de Satan. Car je sais que demain pour moi, sois toujours près de nous pour nous éloigner de Satan. Nous acclamons le Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen, amen. Rapidement, tozo yamba bandeko. Baye, osambela na biso pona mbala liboso. Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester et nous allons vous accueillir avec joie dans la maison de Dieu. Si c'est votre première fois de prier avec nous, nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, mon frère. Soyez les bienvenus à la moisson divine, que Dieu vous bénisse. Juste après culte, vous resterez là sur place. Il y a
nous invitons encore les jeudis. Nous allons passer un très bon moment Liboso Nzambe parce que l'homme qui va nous parler le jeudi, c'est un homme de prière. Amen, amen. Il parle bien et beaucoup plus, il va vous introduire dans une forte prière. Pour inviter yo, Bengisa Bato Mosusu, Toya Ebele, et nous allons passer un très bon moment Liboso Nzambe parce que le Sambo est Kotoka. Amen, amen. Là, c'est pour le jeudi. Lobby, mercredi, c'est l'intercession avec tous les ouvriers. Et le mercredi qui vient, nous aurons notre nuit de prière avec tous les ouvriers. Et pour demain, ça sera l'intercession à partir de 16h30 avec tous les ouvriers. Amen, amen. Soyons là pour intercéder, prier pour l'église, pour les différents départements. Et demain, il y a l'apôtre Tyrone qui va aller travailler